Bonjour tout le monde. Donc, ce sera la dernière séance de notre module ordonnancement du système manufacturier de services. Et je vais vous proposer de répartir la séance en deux parties. Je vais commencer par vous présenter, comme je vous ai dit sur votre classe, je vais vous présenter quelques exemples, voilà, au moins comment utiliser le logiciel Lekin pour résoudre les problèmes liés à des simulations de l'ordonnancement, liées à la simulation des ordonnancements, le calcul des ordonnancements. Et pour la deuxième partie, je vais voir si vous avez des questions, ou si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris. D'accord, madame. Avant de commencer, Najib, tu veux qu'on commence avec les questions avant le logiciel, si tu as des questions que tu n'as pas comprises? Tu m'as envoyé un mail, si je ne me trompe pas. Non? Il y avait des questions que tu n'as pas comprises? Oui, madame, أنا جيست راني في البيسي مثلا نحط الريسبونس نتاعي 4 تخرج لي غلطة اللي هي معناها فهمتني الفازة كيفاش أنا ديجا بعثت لك بيكابتير ديكور. معناها تكتب كاملة ما يقبلهاش هو، سي سا؟ اي هكا هي خرجت لي برشا حاجات هو كيما هكاك. هو كي تحط انت الكوريكسيون lorsque nous proposons الكوريكسيون في ال شو اسمه هو في ال شو تسميه les questionnaires هذوك اللي عاطينيه لكم. lorsqu'on propose une question on ne peut pas imaginer toutes les réponses. فهمت؟ je ne peux pas imaginer نجم زاد un étudiant يكتب 4 H majuscule وهي y a pas de majuscule. فهمت؟ انا j'ai compris اللي انت عندك des ambiguïtés par rapport aux réponses. انت تحكي على les évaluations. C'est pas noté là. Oui, madame, exactement. تحكي على les évaluations معناتها la note de la question. Oui. Mais c'est pas noté, c'est noté oralement la semaine dernière. Mais avec c'était pour votre révision. D'accord, madame. D'accord. Mais de toutes les façons, vous n'aurez pas à passer des examens via. Je vais bien me rappeler du mot. Via. Google Forms. Oui. مادام انا ما خدمتش الكسيين خاطر صلحناها اون كلاس ما باليش لازم نبعث. اي خاطر ما لازمكش تبعث. سي بور فو pour révision كاوية تقوى. خاطر نجيب هذا اللي كان absent il a eu des problèmes. Non, je vous ai pas demandé de travailler. Si vous travaillez, ce sera خير. Mais إذا كان si tu as compris اللي شفناه المرة اللي فاتت c'est pas la peine. Donc Google Forms يعطينا la possibilité إنه on propose des solutions باش من بعد كيف يعطيكم les réponses تاخذوا est-ce que votre réponse est correcte ou pas. أما لهنا c'était pas pour un objectif de notation. مش تاخذوا note معناتها. D'accord. C'est bon Najib, أنا فهمت اللي أنت tu as quelque chose que tu n'as pas compris. مش par rapport à l'évaluation. Donc, kiff, hein, on va laisser la dernière partie de notre séance pour vos questions. Si vous avez des questions, la canard comme des parties, voilà un exercice que vous n'avez pas compris. On commence maintenant avec Lekin. J'espère que vous avez bien installé le logiciel. Je vais vous proposer un exercice très bon. Je vais désigner quelqu'un pour partager l'écran. Que vous avez installé le logiciel. Oui, madame. Je comprends que c'est non, puisque... Oui, ça je connais pas les 8. Mais c'est bien. Oui, ça peut donc, je vais vous proposer... Non, tu comme ça. Oui. Donc, je vais vous expliquer les exemples éléments jeudi dans le support que je vous ai déjà envoyé. On va prendre des exemples du cours, que ce soit pour les règles de priorité voilà, en Flowshop ou en JobShop, et on va voir que nous aurons certainement les mêmes résultats, voire des résultats plus précis à c'est un logiciel. On chauffe pourquoi on a parfois intérêt, on résout le problème par des algorithmes qui m'a Johnson ou la Jackson, mieux que d'utiliser des logiciels tels que Lekin. Il y a déjà le résultat, mais on va voir le résultat peut être parfois biaisé. D'accord? Je vais commencer rapidement
rapidement par vous introduire ce que déjà le logiciel Lokin sur Internet, je vous ai envoyé une version. Il me donne une idée sur le logiciel, sur les fonctionnalités qu'il offre et la méthodologie qu'il faut suivre si on veut utiliser cet outil-là. Alors, Lokin, déjà, on va voir en introduction ce que Lokin, c'est un logiciel de simulation des ordonnancements. Qu'est-ce qu'il propose comme environnement des machines? C'est-à-dire, il peut simuler quel type d'atelier, environnement, c'est-à-dire les types d'ateliers, quelles sont les méthodes utilisées pour cet outil en particulier. Ça va dépendre de l'outil utilisé. Si on va choisir un autre logiciel de simulation, on va trouver d'autres méthodes. Et les logiciels de simulation, généralement, n'appellent pas les algorithmes par leur nom. Donc, pratiquement, vous n'allez jamais trouver un logiciel de simulation qui utilise explicitement la méthode Johnson ou la méthode Jackson. D'accord? Donc, il utilise un algorithme propre à eux. C'est basé sur Johnson et fait des spécificités, fait des adaptations par rapport au domaine d'application, etc. Donc, les méthodes utilisées pour en particulier le logiciel Lokin, comment Lokin présente graphiquement ses résultats ou qui fait le saisie aussi graphiquement et comment on va paramétrer un environnement de travail. Les logiciels, lorsqu'on dit environnement de travail, c'est-à-dire définir la situation initiale, les différentes parties, voilà, les différents composants du cas qu'on va simuler. Et tout ça, les points, les 4 ou 5 points sur l'environnement et sur les interfaces de Lokin sont déjà présentés sous forme de 2 exemples. Le premier exemple sur une seule machine et le deuxième sur un flowchart. Bien sûr, on utilise un JobShop ou autre. Donc, qu'est-ce que Lokin? C'est un logiciel d'ordonnancement interactif. Entre autres, au cours de la simulation, on peut modifier des paramètres. C'est un outil, comme tous les autres outils d'aide à la décision, qui me permet de tester plusieurs scénarios pour différents types d'environnements machines. Je vous tout à l'heure, je nomme les environnements. Finalement, les chauffer dans le cours. Il est utilisé principalement pour la recherche et pour l'enseignement. Il offre une interface graphique et utilise dispatching rules, les règles de priorité. Il utilise des règles de priorité, dispatching, distribution, la traduction, c'est règles de priorité, et des heuristiques, des méthodes heuristiques. Des méthodes heuristiques. Si vous vous souvenez de lorsqu'on a vu Johnson, lorsque nous avons parlé de Johnson à 2 machines, on a dit que Johnson à 2 machines, il est applicable lorsque nous avons, je vais profiter de ça pour vous rappeler quelques points du cours, on utilise Johnson à 2 machines lorsque j'ai un seul séquencement, c'est-à-dire tous les produits passent de la première machine à la deuxième machine, quel que soit le produit, quel que soit le job, j'ai le même ordre de passage. Et 2, j'ai un objectif d'optimisation du Cmax, le make span ou le temps de circulation, la date de fin de circulation de la dernière tâche. Et quand est-ce que j'utilise Johnson à 2 machines? Johnson à 3 machines. On va calculer, on va déjà définir 2 machines virtuelles et puis on va calculer le paramètre K et ordonner les tâches selon un ordre croissant du paramètre K. Et lorsqu'on a 3 machines, qu'est-ce qu'on fait? On doit vérifier l'une des conditions pour la variante que nous avons utilisée en classe. C'est un heuristique, c'est-à-dire que empiriquement, on a trouvé que si l'une des 2 conditions est vérifiée, on peut appliquer l'algorithme Johnson-Manetta. Johnson à n machines, un nombre de machines supérieur à 3 strictement, c'est-à-dire on va définir les 2 machines virtuelles et puis appliquer comme si nous avons un atelier à 2 machines en flowchart. Donc, heuristiques, ce sont des méthodes, ce sont des algorithmes basés sur l'expérience. Donc, lorsqu'on va voir l'interface de Lokin, je vais utiliser une heuristique. L'heuristique est Johnson ou Jackson. Et vous pouvez vérifier par les résultats. Les exemples
l'exemple que nous avons traité en classe pour Johnson et vous l'appliquez, voilà Jackson pour le job shop, et vous appliquez l'une des heuristiques, comme je vous tout à l'heure, vous allez trouver le même résultat, presque le même résultat. D'accord? Avec des heuristiques, des méthodes heuristiques, donc des règles de priorité. Donc, pour un flow shop, la règle TOC ou la règle SP, le Shortest Processing Time, SPT, c'est implicitement, on va appliquer aussi Jones. D'accord? Donc, les logiciels, mais les noms que nous avons utilisés ou que nous trouvons dans les livres, ses propres outils, comme si c'est pour protéger un droit de développement ou autre. D'accord? Donc, le logiciel Lekin, il est utilisé pour la recherche et principalement pour la recherche et l'enseignement. Il peut être utilisé dans l'industrie, mais pas pour cette version démo. Pour cette version démo, pour cette version éducative, elle ne permet de prendre en considération que 50 tâches et 20 centres de production, work centers en anglais, c'est des machines, voilà, des postes de travail. Donc, maximum, je ne peux travailler que sur 50 tâches et 20 postes de travail. Donc, c'est utilisé principalement pour des besoins d'enseignement et de recherche, basés sur DIC ou des règles de priorité, et utilise des algorithmes. On peut aussi utiliser des algorithmes qu'on télécharge. Je définis mon algorithme d'ordonnancement, je télécharge cet algorithme-là sur Lekin et puis j'utilise l'algorithme que j'ai développé ou que j'ai téléchargé pour déjà définir l'ordonnancement, définir la séquence et puis évaluer la solution en calculant en calculant quoi? Comment on peut évaluer une méthode d'ordonnancement? Fakronia? Comment on peut choisir entre deux méthodes? Selon les objectifs. D'accord? On compare les objectifs. Très bien, on compare les objectifs. L'objectif, le meilleur objectif. On va comparer des méthodes aussi. D'accord? Windows 98, l'exposé a été développé depuis très longtemps. Maintenant, il est adapté à tout type d'ordinateur. Peut-être pas le Mac, car le Mac n'accepte pas les versions gratuites. Qui a écrit Lekin, ou si vous avez besoin de plus de détails, vous pouvez trouver ces détails-là dans un livre. Vous avez ici la référence et plus que la référence, les pages qui peuvent vous guider au cas où vous avez par exemple un projet qui va utiliser Lekin pour un projet de fin d'études ou autre. L'environnement maintenant, qu'est-ce que le cause? Il propose un environnement à une machine unique, des machines parallèles, en flow shop, séquencement unique, en job shop, séquencement quelconque, et aussi en plus de ça, il propose des ateliers flexibles, que ce soit en job shop ou en flow shop. Flexible, ça me permet de trouver plus de solutions. Je peux modifier le layout des ateliers. Pour les règles de priorité, je nomme les règles de priorité qui peuvent être testées, qui peuvent être appliquées sur des exemples de 50 jobs maximum et 20 machines maximum si on veut utiliser Lekin. C'est pratiquement tout ce que nous avons vu en cours, c'est le DD, je nomme le DD Fakronia, c'est le deadline, c'est la date requise par le client. Mais ça peut-être c'est S Slake et Minimum Slake. C'est la marge minimale entre l'instant présent et la date de livraison. شفنا Slake mais je شفناش MS. Moi j'ai oublié c'est par rapport à la marge, ce que nous avons appelé la règle de priorité Slake en cours. LPT, c'est le temps opératoire le plus long. SPT, le temps opératoire le plus court, shortest. WSPT, علاش W قلنا وقت نحط W c'est pour dire quoi? Poids, c'est pour weight.
c'est-à-dire lorsque j'ai des jobs qui n'ont pas la même importance, que ce soit par rapport à l'objectif, par rapport au client, par rapport aux dates, par rapport aux produits, voilà, par rapport aux équipements, etc. Donc, un poids plus important à une tâche que l'autre. First in, first out, voilà, FIFO ou FCFS. C'est un objectif lié au retard et le ratio critique. D'accord? Allez, il y a deux règles pour le ratio critique. Il y a des versions. Donc, le ratio critique que le KIN utilise, il utilise principalement le DD et le LPT. D'accord? Le ratio critique, je vous rappelle que c'est un objectif qui est basé sur, d'une part, sur deux parties. D'une part, sur la différence ou la durée qui sépare l'instant présent, traduite en EDD, et la deuxième, c'est lié au processing time. Puisque le ratio critique le plus petit, donc on va considérer le job qui a le temps opératoire le plus long. Je vais le dénominateur quand tu fais l'équation du ratio critique. Comment on va maintenant utiliser les méthodes heuristiques? On va tout simplement, sans voir les détails de ces heuristiques-là, sélectionner la méthode. Donc, on a une méthode, un algorithme heuristique qui s'appelle Bottleneck. Bottleneck, c'est le goulot. C'est le coup de bouteille, voilà, le bottleneck, mais si on veut traduire en français, ce sera le goulot. Donc, c'est un algorithme, c'est un heuristique qui vise à optimiser ou à alléger, à atténuer l'effet du goulot. Il peut utiliser différents objectifs tels que les retards pondérés avec des poids, le retard maximal, le make-span, etc. On peut chercher, voilà, appliquer un heuristique qui cherche un optimum local. اللي هذوما أكثر منه يكون فيهم جونسون وجاكسون أكثر من les heuristiques de bottleneck. Shifting bottleneck. Donc, هذوما وقت اللي نحبوا on applique Johnson ou Jackson, نوريه لكم توا في logiciel, on applique une recherche locale. Et là, on peut utiliser des heuristiques qui appliquent des méthodes hybrides qui sont très avancées. Mais les deux méthodes هذوما. D'accord? Ils ne jouent pas les mêmes résultats, ils peuvent donner des résultats différents. Puisqu'on n'a pas d'idée sur l'algorithme utilisé pour les heuristiques, on ne peut pas juger que selon les valeurs ou les paramètres des objectifs affichés. Là, les objectifs qui peuvent être optimisés par le KIN sont les suivants. Je peux optimiser le make-span, je peux optimiser le retard maximal, je peux optimiser le nombre des tâches en retard, je peux optimiser la somme des dates de fin de circulation, de completion time, je peux optimiser aussi ou évaluer la solution selon l'objectif, la somme des retards, la somme des dates de fin de circulation pondérées. Les pondérations, c'est à définir. On doit introduire les pondérations. Et selon la somme des retards pondérés. D'accord? L'interface graphique, comment le KIN présente les résultats, c'est sous cette forme-là. Il y a une interface, on fait trois interfaces différentes. Peuvent être affichées sur une même interface. Donc, les parties, on va saisir les informations sur les machines, on va saisir les informations sur les jobs et choisir par la suite, on va choisir l'algorithme ou la règle de priorité et le KIN va m'afficher un diagramme un timing, un diagramme, un Gantt pour les différents, pour le résultat optimal de la méthode sélectionnée. On peut bien sûr tester plusieurs méthodes. En bas, on peut générer les différents objectifs pour choisir entre les méthodes.
Juste بعد ما تاني le vue globale de l'interface, il va détailler. Pour le job, يعطيني toutes les informations juste après la simulation. Hein. Une fois j'ai simulé, je peux avoir les dates de fin et les dates de début de chaque tâche sur chaque poste de travail. Donc, les jobs. Et les postes de travail, les work centers. Il y a une date de fin, date de début, date de fin sur chaque poste de travail. Il y a le retard, il y a le retard pondéré, etc. D'accord? Pour les centres de travail, il y a l'ordre de passage des tâches devant les centres de travail. Donc, il va inverser. Pour job, il y a les postes de charge, les postes de travail. Et pour les postes de travail, il y a les séquences de passage des jobs, il y a ici. Ce que nous voyons ici, on liste aussi. Et la séquence, pour l'algorithme, pour le diagramme Gantt chart, il y a les différents jobs avec les dates de début, les dates de fin, ou les couleurs des jobs, on habite certainement, et on peut afficher le nom de chaque job, ou l'axe de temps, et bien sûr, de la gauche vers la droite. Une fois nous avons résolu le problème, on va interpréter les résultats. Comment on peut interpréter la figure la plus utilisée, la présentation la plus utilisée, il y a le diagramme. Comment on appelle ce diagramme-là? C'est radar, c'est le diagramme radar. Est-ce que vous savez comment on lit le diagramme radar? Quelqu'un peut nous donner une idée comment on va lire ce diagramme radar? En fait, madame, ça dépend des axes, madame. Là, on a 5 axes dans le diagramme et on lit la valeur dans chaque axe. 2, 3, 4, 5. Non, ils sont 6 axes. 6, hein? Donc, les axes sont les objectifs dans notre cas. 7, donc en nombre, chaque axe est relatif à un objectif pour notre cas. Et c'est un axe gradué. Et on va lire la valeur. Il y a des informations qu'on peut lire. Ou les courbes colorées. Les méthodes, madame, utilisées. Voilà, les méthodes. Donc, ça relie. Par exemple, le bleu, c'est dash. Donc, dash, par exemple, cette valeur pour le nombre de tâches en retard. Cette valeur pour la somme des temps la somme des dates de circulation. Cette valeur pour les retards. Donc, par exemple, la méthode bleue, elle est la meilleure si on veut optimiser la somme des retards. Mais elle n'est pas bonne par rapport aux sommes des temps de circulation. Par exemple, le rouge, est-ce que en tant que gestionnaire, je peux utiliser la méthode rouge? C'est une heuristique. Non, est-ce que c'est logique? Non, allez, elle est maximale في كل شيء. Déjà, elle dépasse toutes les méthodes. Elle dépasse toutes les méthodes ou elle est maximale في كل شيء. Donc, je n'ai pas intérêt, par exemple, je peux directement, en voyant ce diagramme-là, éliminer la solution rouge. D'accord? Et si j'ai un objectif de minimisation de quoi? Par exemple. Madame, en fait, le bleu est أحسن واحدة حسب الغرف هذا. Le bleu أحسن واحدة, oui. في كل شيء déjà, c'est la meilleure. حتى إذا كان en égalité avec une autre méthode, mais c'est la meilleure valeur. Donc, هنا نجمو, on utilise, j'élimine le rouge ou j'élimine le bordeaux et j'utilise le bleu, par exemple, dans cet exemple. C'est l'exemple que je n'ai pas dit. Donc, le diagramme radar, il est très utile. Même les projets internes, vous pouvez vous baser sur ce diagramme. Ça donne déjà une interprétation simple, ça facilite la présentation des résultats. Comment maintenant on va procéder pour résoudre un problème d'ordonnancement en utilisant le KIN? La première chose, certainement, c'est la collecte d'informations. Il y a les informations sur le nombre de machines, sur les temps et sur les tâches. Pour les tâches, il y a les différentes informations que je peux avoir pour une tâche.
Il y a le ready time, la date de début, la date de fin, le completion time et la durée, le processing time. Mais on n'a pas certainement besoin de toutes les informations pour tous les problèmes. Je ne vais pas travailler sur les retards, je n'ai pas besoin des deadlines, par exemple. Mais le processing time, les qu'on a dit. Et je n'ai pas besoin des poids, mais poids. Donc, je n'ai pas besoin de saisir le poids et par défaut, toutes les tâches, voilà, tous les jobs ont un poids égal à 1, par exemple. D'accord? Et puis, on va sélectionner ou bien la règle de priorité ou bien l'heuristique qu'on va utiliser pour générer l'ordonnancement optimal, certainement. D'accord? Une remarque. On a certainement optimal, mais réellement, surtout lorsque j'ai un nombre de machines qui dépasse 3, même pour le flow shop, il y a un résultat qui n'est pas optimal. Allez, je ne sais pas quelle est la variante utilisée par le kin. Donc, dans certains cas, qui fait l'algorithme de Johnson manuellement, n'a pas résultat qui me le kin. Ida, je me base sur Johnson. D'accord? On teste plusieurs méthodes. Elle a le code source de le kin. Je vois quelle est la variante utilisée pour la résolution. Dans la majorité des cas, il optimise le problème. D'accord? L'objectif de toutes les façons, c'est de savoir il y a un outil de simulation pour calculer les ordonnancements ou si on veut utiliser cette méthode-là, on doit approfondir. C'est très risqué dans tous les cas. D'accord? Pour les règles de priorité, il n'y a pas de problème. Le FIFO, ça reste toujours FIFO. FIFO, c'est par rapport à la saisie. Par rapport à l'ordre, on a job 1, 2, 3. Et donc, EDD, c'est toujours EDD, des deadlines. Il va classer les deadlines par ordre décroissant. Donc, on va certainement trouver les mêmes résultats pour les règles de priorité. Le premier exemple, c'est un exemple pour les règles de priorité, puisque j'ai une machine unique où on a 4 jobs. Les informations, processing time, deadline, pour chaque job, certainement, et on dit des poids différents. D'accord? Ce que nous allons faire, nous allons ouvrir le kin déjà. Vous allez toujours trouver cette interface qui indique les règles d'utilisation, etc. Et puis, on va fermer cette fenêtre-là et puis on va choisir quel est l'environnement sur lequel on va travailler. Qui m'a chauffé dans la présentation, on peut travailler sur une machine unique, oui, sur une machine unique, parallèle ou autre. On peut aussi ouvrir un projet déjà existant. Donc, je peux ouvrir, on chauffe, et on dit quelques projets, je peux choisir un projet pour l'ouvrir. D'accord? On va créer un nouveau. On va créer un nouveau projet avec single machine. Je vais coller que single machine. Il va me demander un nombre de machines. Si vous remarquez ici, le nombre de machines, il est désactivé. Et dès c'était en flow shop ou en job shop, on a la possibilité de choisir le nombre de machines. Par rapport au nombre de jobs, voilà, on dit 4 jobs. Donc, je vais sélectionner 4 et cliquer sur OK. Il va me faire passer les jobs un par un. Et je vais saisir les données. كاين عندي release date نحط release date, عندي due date نحط due date, عندي processing time نحط processing time, status باش نخليوها par défaut A باش عندنا فيها أصلا. Donc شنو هما les informations اللي عندنا؟ processing time, deadline والpoids. Donc عندي 10 4 14 processing time لهنا 10 deadline 4 et poids 14. Donc, j'ai paramétré le premier job. Je vais passer au deuxième. Qui fait qu'on passe au deuxième? Tout simplement, oui. Il y a une question? Tout simplement, on clique sur OK. Et vous remarquez, bien sûr, il génère une couleur pour chaque job. Deuxième, 10, 2, 12. Donc, 10, ça sera 2.
Et ici, ce sera 12. Troisième, 13, 1, 1. Vous remarquez, les jobs قاعدين يزيدوا. هنا كل واحد كل ما نزيد job, il sera affiché sur la liste certainement. 13, 1, 1. Donc, j'aurai 13. 1. Et finalement, le quatrième job, c'est 4, 12, 12. Processing time, c'est 4. 12 pour le due date. Et le wait, c'est 12 aussi. Et là, j'ai le work center, on dit un seul work center. Et j'ai les 4 jobs et les andi. Donc, on dit l'environnement, tout l'environnement du travail est bien défini. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va ordonnancer. Qui fait l'ordonnancement? Tout simplement, نمشي scheduling rules. Les rules éléments jeudi. C'est ce que nous avons vu dans la présentation, ce que nous avons vu au cours. Par exemple, on a first in, first out. Il va me proposer un ordre, un Gantt qui présente les différents jobs, les différentes tâches selon la règle FIFO. Je choisis par exemple la règle EDD. Il va classer les dates de fin. Il va placer les dates de fin et classer plutôt les dates de fin. Il va les afficher. Ratio critique. Il va classer les tâches selon le ratio critique. J'utilise plusieurs règles. Des évaluations. Si nous n'avons pas simulé une règle, nous ne en considération. WN, c'est le temps opératoire le plus court, mais le temps opératoire le plus court en considérant les pondérations. Je veux utiliser le temps opératoire le plus court au cas SPT. Voilà. On a le même résultat et je vais ajouter par exemple flake. D'accord? On peut utiliser aussi les heuristiques. Mais c'est pas grave. Mais les heuristiques, regardez qu'est-ce qu'ils proposent. Utiliser cette heuristique, par exemple, il y a un paramétrage. Est-ce que on doit choisir un seul objectif? Est-ce que votre objectif est d'optimiser le mixpan, le retard maximal, ou ça deux ou trois possibilités qu'à cocher selon le layout, selon l'environnement que nous avons saisi, selon l'algorithme. Par exemple, on a le total des retards. OK, l'ordre par la suite. D'accord? On peut utiliser aussi le deuxième heuristique, kif. Et il va me proposer les heuristiques, je ne sais pas, l'algorithme qu'ils ont utilisé. Pour les règles, par contre, non. D'accord? Mais on a simulé, on dit bien sûr, la dernière simulation, elle est affichée. EDD, par exemple. Oui. EDD, voilà. Il y a selon le temps opératoire le plus court. Et si on veut chercher l'ordonnancement optimal. Maintenant, on veut évaluer les paramètres. Même chez Tools, Objectif. Et puis, on peut sélectionner les objectifs qu'on veut afficher. Oui, il va afficher les objectifs de toutes les méthodes que nous avons utilisées ou de toutes les règles que nous avons utilisées. Nous avons running time, le temps de simulation. Là, on n'a pas de problème, on n'a pas de problème, c'est très rapide. On dit un nombre réduit de tâches, on dit un nombre réduit de postes de travail, ou les informations saisies. Donc, on n'aura pas de problème avec le temps de calcul. Donc, comme vous voyez ici, le diagramme en retard de toutes les méthodes que j'ai simulées. Le ratio critique, c'est en bleu, EDD en rouge, etc. D'accord? Kif time, le wait. Selon le poids, selon le temps, selon le time. Et si je veux choisir une méthode, je dois commencer par choisir
l'objectif, par exemple, le Cmax. Les Cmax, on n'aura pas de problème si on a l'objectif Cmax. Donc, je peux choisir n'importe quelle méthode. Je vais avoir toujours la même date de fin. Si j'ai un objet comme objectif, les retards, le somme de retard, je vais utiliser le SPT. D'accord? Si j'ai SPT, voilà. Si j'ai comme objectif, par exemple, je peux vous donner la somme des temps de circulation, je نختار le SPT aussi. D'accord? كنت تفكروا وقت قريناها تاك وقت قلت لكم عليها تاك قلنا اللي c'est la règle qui optimise presque la majorité des objectifs, que ce soit une règle utilisée toute seule ou une règle utilisée comme base d'un algorithme qui m'a Johnson ou Jackson. D'accord? Nous, on affiche le résultat. On affiche le résultat d'un seul paramètre, d'un seul objectif. هذا ما سجلتوش أنا عندي واحد déjà enregistré. Je vais ouvrir machine unique. Voilà. ليه donc هذوما مازلت ما وريتهولكمش. Voilà, je peux afficher uniquement un objectif. Qui fait tout simplement, je décoche les autres. أنا كنحط ما expand باش نلقاهم قد وهنا ما عادش باش يعطيني ما عادش باش يعطيني واحد ما عادش باش يعطيني diagramme radar باش يعطيني juste un affichage. Je peux aussi avoir la liste des performances par des chiffres, tout simplement. Les chiffres de chaque, la valeur de chaque objectif. Selon EDD, selon EDD, c'est la dernière méthode que j'ai simulée. Je peux aussi comparer les méthodes. Comparer les méthodes, voilà. Il y a les différents paramètres pour toutes les méthodes. Vous voyez ici, donc les méthodes que j'ai simulées et les objectifs. يعطيني كلهم مش على واحد برك يعطيني toutes les méthodes. إذا كان حاجتنا بune comparaison avec كنت تفكروا le dernier tableau مش les mêmes objectifs أما le dernier tableau que nous avons tracé pour les règles de priorité. D'accord? Ce que je peux vous montrer aussi. Bien sûr, on peut ajouter, on peut supprimer des workplaces. Je peux modifier le workplace. C'est qu'il y a une modification. Juste, il suffit de double-cliquer sur le workplace. De même, si je veux modifier un job, je double-clique sur le job. Qu'est-ce que j'ai à modifier? D'accord? هذوما sont les résultats des objectifs. On peut pas les changer. نجم نبدل إذا كان عندي un release time, إذا كان عندي due date, إذا كان عندي un poids à modifier. Je peux ajouter aussi des jobs ou je peux ajouter des jobs ou des workplaces. File. Là, schedule, situe. Jobs, ajouter un job. Voilà, et on peut ajouter un 5e job si nous avons besoin de ce job. Ou bien ajouter workplace. لهنا ما نجموش علاش ما نجموش on ajoute workplace على خاطر il s'agit d'une machine unique. نشوفوا من بعد في الفلو شوب زيد حتى workplace on peut ajouter. D'accord? Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Les heuristiques شفناهم. Je fais entrer manuellement une séquence. Et on active la séquence. Je vais voir, je vais déjà visualiser. Et j'ai besoin de visualiser le Gantt. Et là, je peux aussi faire entrer un ordonnancement. Donc, schedule ou un ordonnancement manuel. Donc, je vais tester la situation où j'ai
le 4 ou le premier job ou 3 ou le dernier, par exemple, je vais calculer les performances et voir, peut-être pour évaluer une situation actuelle. Normal fait diagnostic, je vais chercher une solution optimale où je veux évaluer les écarts par rapport aux objectifs optimaux. Donc, selon comment j'ai saisi l'ordre. D'accord? Donc, voilà ce que le kin peut nous offrir. Bien sûr, par rapport à la largeur ou la longueur, c'est esthétique, je peux visualiser le job name. Voilà, on peut visualiser, c'est plus pratique. Donc, juste les couleurs, je peux visualiser les noms, je peux visualiser j'ai besoin de lire le CMAX, par exemple, le 37, c'est intéressant d'avoir le cadrage, etc. D'accord? Il y a d'autres fonctionnalités, mais pour nous, dès qu'on arrive à exploiter ces informations-là, ce sera très bien. Mais je peux accéder directement les objectifs ou bien les valeurs des objectifs. D'accord? Des questions? Ça va? Oui. هذايا pour single machine. هذا اللي كنت نقول لكم فيه كله موجود هوني. Comment on va saisir le single machine. On va choisir l'environnement machine unique, le nombre de machines et les machines bien évidemment, et on va sélectionner 4 pour le nombre de machines. On va saisir les différentes informations. Ici, on dit le processing time, le due date et les poids, et puis vous aurez ce résultat-là. Une fois nous avons le résultat, on peut simuler en appliquant une règle de priorité. On va trouver, par exemple, cette séquence-là. Pour évaluer, bien sûr, les jobs, pour évaluer les séquences, je peux les comparer. Donc, vous pouvez bien voir que, bien sûr, différentes solutions sur une même graphique, le kin, mais on peut faire des imprimés écran, par exemple. Si vous remarquez, on a affiché le diagramme radar, on a trouvé que le Cmax est le même, quelle que soit la méthode. On peut très bien voir que le Cmax est toujours égal à combien, Cmax? 37. Cmax, voilà, il est égal à 37. Très bien. Et on peut évaluer les résultats, indiquer le diagramme radar. Voilà les histogrammes. Comme je fais les histogrammes. Je pense que tu en as joué dans le Flowshop. Et on passe maintenant au Flowshop. Mais si واحد يحب يخدم لنا الفلوشوب يعني partage d'écran ويخدم Flowshop. كلمة قاعدين نخدم. ليه؟ تحت. Oui, هنخدم وحدي. شاي. Aucun volontaire? C'est très simple là. Oui. Flowshop. بعد on va saisir les données, ces données-là. D'accord? Donc, on a le Flowshop, on a 5 jobs et 4 postes de travail. On va revenir à le kin. Donc, on a 4 postes de travail, 5 jobs, oui, 5 jobs. OK. 5 jobs ou 4 postes de travail. La première chose, le Flow ou Job Shop, on doit créer les postes de travail, c'est d'accord? Available date, on va supposer que les postes de travail sont disponibles demain. On va laisser aussi starting status, on va créer les 4 postes de travail. Nous, bien évidemment, nous بدلوا l'SMI نتاع les postes de travail. On va saisir ce qu'on appelle les routes. Les routes sont pour le premier job, on a les colonnes. Pour le premier job, il va passer 5 temps sur le premier poste, 4 temps sur le deuxième, 7 temps sur le troisième et 8 sur le quatrième. Donc, je vais saisir cette colonne-là, 5, 4, 7, 8.
Donc 5, 4, 7, 8. Non, je sais pas, 5, 4, 7, 8. Voilà. Et OK, tout simplement. C'est pour le premier job. هنا ما عنديش due date. Donc, je vais mettre 0. Ou ما عنديش un poids, je vais mettre le poids 1 pour dire que tous les jobs ont le même poids. Et OK, il va passer au deuxième. Il a créé déjà le premier, ici, avec 24. Je le 24 processing time, c'est la somme des temps, bien évidemment. D'accord? Et le poids est égal à 1. D'accord? ما عندوش release date, ما عندوش due date. ما عندوش معناه c'est pas défini. Bien sûr, فما due date ou فما release date, mais c'est pas défini pour ce problème. Pour le deuxième job, kiff kiff, edit route. En bas, je vais saisir 3, 8, 8, 4. Donc, ça sera 3, 8, 8 et 4. OK. OK. Et voilà le deuxième job avec 23 tons et un poids égal à 1. Edit route. 6, 2, 7, 2. 6, 2, 7, 2. Voilà. Et 4, 9, 6, 9. 4, 9, 6, 9. Et finalement, le cinquième, 9, 13, 5, 1. إذا نفهم واش قاعدين نعملوا سيزير أنا قاعدين on saisit les processing time de chaque job sur chacun des postes de travail. D'accord? قاعدين on saisit les colonnes pour dire Eli, ça va passer sur 1, puis 2, puis 3, puis 4 par rapport au poste de charge. 9, 13, 5, 1. Donc, il y a une question? Non, madame, أنا غلط حالة الميكرو. Ça فرحت. C'est des questions. 5, 5, 1. OK. OK. Voilà, on a défini les postes de charge, on a défini les jobs. D'accord? Bah, qu'est-ce qu'on va faire? Il y en a qui kiffent. Antani qui fait, je vais saisir les postes de charge. Qui fait, on va simuler. Qui fait, on va simuler. Kiff kiff. Oui, même si, ouais. Je connais de fac. Tools. هنا نجم نبدلو مثلا بوست. نمشيو سكيدول ومن بعد نختاروا الرول. Très bien. نمشيو سكيدول بعد نختاروا رول. نختاروا إذا كان نختاروا par exemple ratio critique باش يعطيني l'ordre selon le ratio critique. هنا impossible نلقاو ديما le Cmax و بيدوا. نشوفوا من بعد comment on compare. نختاروا par exemple EDD. هنا EDD وما عنديش أنا deadline. شعمل هو à votre avis؟ شعمل خاطر أنا ما عطيتوش deadline وقلت له عمل لي l'ordre selon EDD. شعمل عمل الكالكول نتاع الليفريزون. ما عمل حتى شيء. En fait, il peut tout faire. Il peut choisir aléatoirement n'importe quelle règle. مادام أنا ما عطيتوش règle due date, donc c'est imprévisible. كان نعاود نعمل simulation ينجم يعطيني un autre ordre. D'accord? باهي ناخذو par exemple SPT وناخذو heuristique. Donc vous remarquez ici il y a plusieurs heuristiques par rapport la machine, une seule machine. C'est logique. Quand une seule machine, ما عنديش plusieurs algorithmes que je peux utiliser. d'ailleurs قلنا les local research هي implicitement Johnson puisque احنا نخدموا بالفلو شوب. و si c'est vraiment Johnson, c'est-à-dire quoi? C'est vraiment Johnson باش تعطيني الميور ريزولتا. نشوفوا اسكو باش تعطيني ميور ريزولتا ولا باش ناخذها بالميكس بان خاطر احنا قلنا جونسون ça optimise le mix band pour le flow shop. حطيت 50 secondes. non. هنا juste فما un paramétrage. regardez. يقول لك combien de secondes باش يقعدوا il simule. باش تفهموا اللي هي heuristique معناتها c'est empirique. Il va simuler, il va tester plusieurs
configuration et afficher l'optimum. Et nous allons par exemple 20 secondes يسفي البرك. هو باش ياخذ 20 secondes pour chercher la solution. D'accord? حتى 20 برشا ما يسالش. بي نستنيوه شويه quand même. وهنا vous pouvez remarquer l'ordre باش يتبدل certainement. On peut interrompre à tout moment. Encore 2 secondes et voilà. OK, et il va afficher l'ordre selon cet algorithme utilisé. D'accord? On peut utiliser une deuxième heuristique qui optimise par exemple les retards. OK, et ça modifie. J'augmente le nombre que les analyses, je trouve plus de possibilités. Les retards pondérés. OK. Voilà. Et je peux introduire une séquence à évaluer par exemple ou bien utiliser une recherche locale qui optimise. Je fais d'achir. Oui. On va afficher les résultats. Par exemple, je peux afficher un seul résultat. Ouais, et là, je peux, comme on a tout à l'heure, afficher les résultats des objectifs. Chatini diagramme en radar. Je veux évaluer les solutions. Elle est la meilleure solution. Vers. Ce sera le MOV, le ratio critique. C'est pas très logique, mais bon. Le ratio critique et dash. Mais on peut afficher les valeurs des objectifs. On affiche les histogrammes. Un tableau comparatif des différents paramètres. Et juste une seconde. J'ai oublié comment afficher les histogrammes. Une seconde, je vais me rappeler de ça. J'ai oublié الحقيقة ما عرفتش كيفاش j'ai oublié توبا كنت نخدم فيها bon c'est pas grave ça me permet d'afficher les histogrammes mais توا الحقيقة c'est pas grave c'est pas grave مش مشكل et صار هنا وقت اللي نبداو باش نسجلوا يعطيني la possibilité je vais vous montrer trois باش نسجل trois احنا في l'ordonnancement cinquième séance et le key donc يعطيني باش نسجل trois types de fichiers le fichier اللي فيه les données saisies اللي هو cette forme là et le fichier اللي فيه le résultat avec ce symbole là ou fichier اللي فيه les analyses d'accord
كي نجي باش نسجل يطلب مني d'enregistrer 3 fichiers. إذا كان نحب نحله من هوني ما يتحلش. Je peux pas ouvrir le fichier d'ici. Et je l'importe comme plusieurs logiciels qui importent ça. Donc je vais ouvrir le kin et puis importer le logiciel. Pour l'histogramme, je me rappelle plus. Désolée. Mais c'est pas grave. Ben, نحلو single machine ونحلو Flowshop. يا ربي. Je vais vous montrer qu'il fait يطلب منا d'enregistrer 3 fichiers différents. Voilà. إذا كان on effectue une modification, par exemple, نحط هذا release date 5 et je vais simuler. Ok. إذا كان نجي je ferme ça, il va me demander d'enregistrer 1, 2 et on n'a pas généré de résultat. D'accord? Donc, dès qu'il y a un fichier qui a toutes les données, vous devez préparer un fichier avec un dossier avec trois fichiers. D'accord? On revient à la présentation. Donc, on doit commencer par saisir les centres de travail, les postes de travail. Puis, on va saisir les routes des jobs, c'est-à-dire l'ordre de passage avec le processing time des différents jobs, simulés par un heuristique ou une règle de priorité. Et puis, on peut, pour le cas de machine unique, comparer les différents objectifs et choisir l'objectif qui nous va le mieux. D'accord? Donc, on a la remarque par rapport à la saisie manuelle des séquences. Donc, on peut saisir manuellement des séquences pour évaluer ou autre. Et aussi, un autre avantage de Lekin, c'est qu'il nous fournit une bibliothèque de problèmes standards. Donc, il y a problèmes standards. ماهوش large, هو حاط large library أما large إذا كان ناخذ la version finale توا فيها يظهر لي une dizaine ولا أقل. Et pour l'utilisation industrielle, on doit certainement acheter la version complète. D'accord? Juste نشوفوا un exemple من la bibliothèque de Lekin. Bibliothèque, normalement que c'est voilà. Et je fais l'exemple, oui. Par exemple, cet exemple-là. Et on va simuler selon, par exemple, General Routines avec un objectif de Mixpan. Et voilà le résultat. Et bien, par exemple, on veut avec le défaut de les versions piratées. نحلو un job shop خاطر شفنا flow shop ou machine unique وما شفناش job shop. On va ouvrir un exemple de machine en job shop. Voilà. ناخذو job shop par exemple à 10 machines. Voilà. Tani job shop. Imaginez احنا هنا كيفاش نعملو l'ordonnancement si nous n'avions pas un logiciel de simulation, que ce soit Lekin ou autre. Donc, on dit les jobs, les postes de travail, on a les algorithmes utilisés avec
avec les méthodes. Et ici, il y a l'évaluation des différentes méthodes appliquées. On peut bien sûr afficher les résultats. D'accord? Donc, nous avons besoin d'un exemple. Vous pouvez, un exemple, plusieurs exemples sur comme single machine, machine parallèle, job shop, flow shop ou même flexible. D'accord? Comme des exercices ici, les exercices ce sont des exemples que vous pouvez considérer comme un support de cours. D'accord? Là, on peut revenir à notre cours. Le cours interne. Par exemple, la première séance, le cours de la première séance et une règle de priorité ou اللي شفناها كنت تفكروا première ou la deuxième, je vérifie ce tableau là. Voilà, vous pouvez احنا قداش قعدنا نخدموا فيه tableau قعدنا نخدموا فيه برشا. Bon, peut-être pas مش les indicateurs que nous avons déjà utilisés, ناخذ des indicateurs qui existent déjà chez Lekin, le nombre de commandes موجود, le moyen موجود. Donc on peut modifier les deux premiers objectifs ou en 5 minutes je peux avoir un tableau comparatif qui m'a en utilisant Lekin. tableau un tableau. هنا علاش ما عطانيش لوك بوك خاطر فما une seule méthode simulaire. فما مرة واحدة la simulation, c'est pas grave. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez des questions sur ce que je vous ai présenté? Non? Bien. توا كل واحد ياخذ un exemple, que ce soit Johnson, Jackson ou حتى les règles de priorité, et vous essayez de les simuler. D'accord? Donc si vous voulez me l'envoyer message, sinon توا je suppose اللي حتى حد ما يحب partager l'écran pour travailler un exemple où il y a un volontaire. Non. Oui. Oui. Comme ça, on a clôturé la première partie de TP. Je vais arrêter l'enregistrement pour cette partie. On passe. Si vous avez des questions, je vais essayer de répondre à toutes vos questions.